Rotax, fabrication Bombardier. La puissance est d'environ 100 chevaux et donc, au décollage, le Guépard. C'est là qu'il va faire un passage bas à vitesse assez lente devant nous. Vous avez donc la famille des Delta motorisés, vous avez la famille des autogires, vous avez la famille des paramoteurs, ces parachutes avec un chariot, ces parapentes même très exactement, puisque mes amis parachutistes me diraient que ça se rapproche plus de la voile de parapente que de celle du parachute. Et puis vous avez de nouveau cette année, du moins de nouveau, c'est une nouveauté, la famille des hélicoptères ultra légers. Cette forme d'aviation, c'est l'aviation là encore populaire, puisque de nombreux pilotes achètent et l'assemblent vous-même, alors que vous voyez, on entend tout d'un coup un peu plus de puissance, on a un peu plus de gaz et on va tirer sur le manche, remonter pour effectuer la présentation. Et donc les terrains du LM en France sont présents et sont très représentatifs. La renommée du ULM, vous avez aujourd'hui dans le mouvement des ULM des gens qui motorisent les ULM en manière électrique. Pour vous, la possibilité, même ce soir après le meeting, ou même certains ce matin, d'effectuer des baptêmes en ULM. Je sais qu'ils sont en vente là-bas derrière moi. N'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui vous les proposent. C'est quelque chose d'extrêmement facile à faire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, passer son brevet de pilote d'avion ou de pilote du ULM et ensuite de voler une quinzaine d'heures par an, ça coûte à peu près l'équivalent d'un paquet de cigarettes par jour et demi à peu près. Alors quand on voit le nombre de personnes qui fument plus qu'un paquet de cigarettes pour une journée et demie, alors que vous voyez là ce passage légèrement dérapé avec volonté. Et donc ça permet de simplifier et de faire du vol de manière très simple. Alors que je vois rouler devant nous le premier race. Devant nous une piste et que quand on a compris l'histoire du XXe siècle, on comprend beaucoup mieux les enjeux géopolitiques du XXIe. Alors qu'au roulage se présente devant nous un avion mythique conçu par un monsieur qui avait été pilote de chasse au cours de la Première Guerre mondiale, Gerhard Friesler. Il était pilote dans le cirque de Richthofen, qui avait évolué dans la région de Douai, puisque le cirque de Richthofen était basé à Roucourt. Et donc Gerhard Friesler avait encore à l'occasion de voir Jean-Philippe effectuer compagnie nationale. Avant, il avait piloté des A300 dans cette compagnie. C'est un monsieur qui aujourd'hui a 35 ans. Il a appris à piloter à l'âge de 15 ans. Il a participé au Tour aérien des jeunes pilotes en 1999. Il a participé à l'échange international des cadets de l'air. Voilà, il a son autorisation de décollage. Regardez bien, l'avion est à l'arrêt. Pierre va mettre la puissance et va commencer à rouler. Il roule. 5 mètres. 10 mètres. 15 mètres. 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, et voilà, c'est ce qu'on appelle la de la Seconde Guerre mondiale, les équipes de Guédérian avaient mis pas loin de la mer, et puis
Hitler avait décidé de libérer son ami Benito Mussolini. Pour libérer cet homme, Mussolini, qui était quand même un dictateur et un homme qui était donc hautement protégé au moment de la garnison, et donc il avait envoyé celui que Eisenhower a considéré comme le passage en France, avait donc Charlie avait été transféré dans une autre prison. Et cette autre prison se trouvait dans une forteresse au sommet d'une montagne, là-bas dans les Alpes italiennes. Et c'est avec le Duce. Et regardez, quand Pierre va ramener cet avion devant nous, il a sorti les volets, ces grandes surfaces qu'on voit sur le côté des ailes. Il va mettre la puissance qui va bien, il va se mettre normalement face au vent. Et quand je le disais tout à l'heure, il était dommage qu'on n'avait pas de vent. C'est vrai que c'est dommage parce que quand on a du vent, là, Pierre, il est à peu près à 50 km/h. Imaginez, vous avez du vent, 50 km/h de vent, c'est tout de suite demandé par radio est-ce qu'on lui envoie un Chrysler Storch de ce type. L'avion a décollé, il s'est posé pas loin de la forteresse où avait été retenu en otage le Duce. Vous avez vu la pilote allemande Anna Reicht décoller. Elle avait décollé, elle avait emmené le général von Rhein dans un Storch identique à celui-là, en risquant à tout moment de se faire tirer dessus par des gens avec un simple fusil au sol. Il n'y a aucun blindage, il n'y a rien du tout dans cet avion. Parce que malheureusement, la météo qui est mauvaise, très bonne place, à manger comme ça, on se fait pour repas. Ces Storch, on les a trouvés un peu partout, et ces avions ont donc été remotorisés. Celui-là a reçu un moteur américain. Amener l'avion, il a réduit complètement les gaz et pareil, au moment de l'atterrissage, vous allez voir Pierre poser sa machine sur une distance n'excédant pas 30 mètres. Atterrissage du Storch, je vous l'ai dit, Pierre dans la vie de tous les jours, c'est un pilote de ligne, il vole pour la compagnie Air France, voilà. Posé, arrêté en 30 mètres. Alors la Pierre effectue devant nous son tour d'honneur. Voilà l'hélicoptère des Batten d'ailleurs qui se rapproche alors que décolle le plus puissant des avions de notre meeting, le North American T6. Aux commandes, il nous vient d'Afrique, c'est notre ami Jean-Philippe. Chiffre de la Seconde Guerre mondiale, le T6 vient ayant des origines remontant à 1934. Conservés au Canada où on les a donné le surnom de Yale. La plus grande série de T6 est celle qui porte le nom de Texan. Texas, c'est le nom de ces avions à l'époque, tout simplement puisqu'aux États-Unis, plus de 3000 T6 ont été construits au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont formé de nombreux pilotes et au cours de cette Seconde Guerre mondiale, les pilotes commençaient d'abord à voler sur un biplan de la même époque qui était en restauration. Et tous les ans, au mois de septembre, dans le désert du Nevada, sur un aérodrome qui porte le nom mythique aujourd'hui de Reno, ont lieu les courses de vitesse, les courses de Reno. Et dans ces courses de vitesse, vous avez des courses de vitesse un peu partout dans le monde, comme ça. Sur le terrain de Chino, ils viennent de partout et donc c'est tous les ans un moment unique de voir ces courses de vitesse. Et donc aujourd'hui Jean-Philippe nous présente les couleurs qu'il avait quand il était en service dans l'armée de l'air française, c'est des avions. Et donc les combats aériens avec les avions japonais de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a aujourd'hui, de par le monde, plus aucun avion japonais de la Seconde Guerre mondiale en état de vol, plus de zéro. C'est pratiquement comme les avions allemands, ils ont été pour la plupart détruits au cours de la Seconde Guerre mondiale et paradoxalement on commence à les voir revenir, mais très lentement, beaucoup plus lentement que les machines de l'axe. Et donc c'est des T6 qui ont été modifiés.
voilà, mon Jean-Philippe ramène son avion, magnifique moteur en étoile, moteur frappe intégré, et il va lui aussi aller de l'autre côté de l'aérodrome, tout simplement pour remettre un petit peu d'essence. Et c'est normal parce que ce type de machine consomme bien évidemment de l'essence.